Alors, poursuivons avec les exemples 2 et 3. Donc, ici, on a la fonction l'équation partie entière suivante. Donc, moins 2 tiers multiplié par la partie entière de 3x plus 2. Tout ça moins 1 est égal à moins 5. Donc, ici, je vous rappelle que je veux toujours me débarrasser de la partie additive en premier. Donc, ici, je vais avoir moins 2 tiers multiplié par la partie entière de 3x plus 2. Tout ça est égal à moins 4, étant donné que j'additionne 1. Ensuite, je vais diviser par moins 2 tiers. Ou si vous préférez, je vais multiplier par moins 3 demi. Je trouve que c'est plus facile de multiplier sur la calculatrice que diviser. Donc ici, ça va me donner la partie entière de 3x plus 2. Et ça me donne 6. Donc, dire que la partie entière doit être égale à 6. Donc, les valeurs possibles sont situées entre 6 et 7. 6 doit être plus petit ou égal que ce qui est à l'intérieur de la partie entière. Donc, doit être plus petit ou égal que le 3 fois x plus 2. Et tout ça doit être plus petit que 7. Donc, ça ne peut pas être égal à 7, parce que sinon, la partie entière serait égale à 7, justement. Là, bon, je continue, je divise par 3. Donc, ici, ça va me donner 2. Va être plus petit ou égal à x plus 2. Il va être plus petit que 7 tiers. À noter que moi, je garde tout le temps mes valeurs en fractions. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à manipuler, puis ça me donne tout le temps une valeur qui est exacte. Évidemment, bon, si ça donne des demi, des quarts, des cinquièmes, vous pouvez toujours mettre des nombres à virgule. Là. Mais lorsqu'on parle de tiers, de neuvième, de septième, je vous conseille fortement de garder ça sous la forme de fraction. OK. Maintenant, je vais enlever 2 de chaque côté. Je vais donc avoir 0 est plus petit ou égal à x, qui doit être plus petit que 1 tiers. Et voilà, donc maintenant je peux écrire ma réponse finale. Bon, alors notez que c'est une bonne réponse de la façon dont c'est écrit. Mais généralement, on va plus voir les réponses sous la forme d'un intervalle. Donc ça veut dire que x doit appartenir à l'intervalle de 0 jusqu'à 1 tiers. 1 tiers étant exclu, étant donné qu'il n'y a pas de signe d'égalité dans mon symbole d'une équation. Maintenant, je vais enchaîner avec le troisième exemple. Donc, encore une fois, je me débarrasse de la partie additive. Je vais donc avoir 2 parties entières de 5 x plus 1 est égal à 5. Et là, je vais diviser par 2. Donc, 5 fois x plus 1 est égal à 5 demi. En fait, savez-vous quoi ici? Je vais l'écrire en nombre à virgule pour être bien sûr qu'on comprenne la logique que je vais utiliser pour poursuivre. La définition d'une partie entière, c'est qu'on prend la partie entière. Donc ici, dans ma réponse, j'ai un nombre à virgule. Il n'est pas supposé avoir de partie décimale dans une partie entière, donc ça ne fait pas de sens. Il n'y a aucune valeur en ce moment qui peut donner 2,5. Ça va tout le temps... c'est impossible. Donc, dans le fond, ici, x n'a aucune valeur possible. Donc, x doit appartenir à l'ensemble qui contient rien. Donc, à l'ensemble vide. Graphiquement, ce que ça représente, là, je vais le faire très rapidement, je ne ferai pas la fonction détaillée. Je vais juste faire quelques marches de ma fonction en escalier. Et dans le fond, c'est comme si j'avais, par exemple, bon, ici, ma fonction, elle serait donc croissante. J'aurais, par exemple, une première marche, une deuxième marche. Je vous rappelle que quand on résout une équation, c'est qu'on veut avoir le point d'intersection entre les deux branches. Donc ici, j'ai une équation, la partie entière, que j'ai représentée très sommairement. Mais là, je veux savoir quand est-ce que c'est égal à 2. Étant donné qu'il n'y a pas de réponse possible, c'est exactement la même chose que si, par exemple, ma droite, le 2, là, passe exactement en 2 marches. Donc, la question que je vous demande, quand est-ce que ça peut être égal à 2? Si on regarde la fonction, on voit très clairement que c'est jamais égal à 2. Les marches ne passent pas à la hauteur 2. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a aucune réponse possible. Donc, dans ces cas-là, vous n'avez pas à poursuivre.